Magnéto, Serge. Embarquer Hamza, wesh. Moi, tu t'embarques comme ça pour une puff en mode. Wesh. On laisse embarquer Hamza après une Moi, je lui teuf. passe les menottes pour une puff. Allô? Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Si ce gosse s'était appelé Arthur, est-ce qu'on l'aurait vu menotter main dans le dos comme un délinquant? Hamza a fait l'actualité uniquement parce qu'il s'appelle Hamza, parce que c'est un enfant arabe, parce que dans ce pays, certains gosses ont le droit à la connerie, quand d'autres deviennent tout de suite des menaces. Un gamin fait le malin en pleine canicule, il invente une douane à 2 €, il arrose des passants et, semble-t-il, il aurait parfois tenu des propos grossiers. On peut trouver ça débile, on peut trouver ça pénible, honteux, mais ça reste un gamin. Sauf que l'extrême droite, elle, ne voit pas un enfant. Elle voit un problème, un caïd, une terreur, un symptôme de l'ensauvagement. Et ça porte un nom, l'adultification. C'est ce mécanisme qui fait que des enfants racisés, c'est-à-dire des Noirs, des Arabes ou des Roms encore, sont perçus comme plus âgés, moins innocents, plus dangereux que les autres. En clair, on leur retire l'enfance avant même de leur passer les menottes. Alors oui, on peut estimer que Hamza est un sale gosse, mais un gamin pénible, on le recadre. On ne le transforme pas en affaire nationale parce que son prénom réveille tous les fantasmes racistes du pays. Et ce qui choque ici, c'est le niveau de disproportion, la vitesse à laquelle tout s'emballe, la mise en scène et cette espèce de jubilation à voir un gamin arabe harcelé sous couvert de le remettre en place. Parce que quand un enfant insolent dérange là, tout le monde s'active. Mais quand les enfants sont réellement en danger? Dans les affaires de violence sexuelle, dans le périscolaire, là, bizarrement, on devient précautionneux, on temporise, on respecte les procédures, on explique même qu'il y a des piles de dossiers à gérer. Quand Liana, 11 ans, disparaît puis est retrouvée morte, on mesure toutes les failles d'un système censé protéger les enfants. Mais Hamza, lui, on sait l'attraper. Alors non, la France ne s'effondre pas à cause d'un gamin qui arrose des passants. Elle s'effondre quand elle met plus d'énergie à humilier un enfant insolent qu'à protéger les enfants vulnérables. Et c'est aussi ce que racontait déjà le drame de Naël. Oui, il conduisait sans permis, mais une faute ne justifie pas qu'on lui tire dessus. Certains jeunes, arabes ou noirs, sont déjà condamnés dans le regard qu'on pose sur eux, avant le juge, avant l'enquête, avant même qu'on se souvienne qu'ils sont mineurs. Alors regardons ce qu'on leur offre comme société. L'injustice, la brutalité, le soupçon permanent, l'humiliation publique. Un enfant qui déconne, on le recadre. Un enfant en danger, on le protège. Et une société qui inverse les deux ne défend pas l'ordre. Elle expose son désordre moral. Alors prenons garde. James Baldwin disait « Les enfants n'écoutent jamais très bien les adultes, mais ils ne manquent jamais de les imiter ».